Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je vais écouter. En premier lieu, je suis heureux de vous retrouver. En deuxième lieu, je vais vous souhaiter à tous une excellente année 2021. Que souhaiter dans cette année 2021? Eh bien, d'être dans la joie, par exemple. Hein. C'est important, la joie, c'est mieux que le bonheur, parce que le bonheur, en général, est éphémère, tandis que la joie peut, elle, au contraire, perdurer. Bon, et puis bien évidemment, que nous ne soyons pas autant enquiquinés que l'année dernière par ce maudit virus. Et puis, malgré tout, ce maudit virus a quand même occulté également tout ce qui peut se passer à travers le monde, à travers toutes les dictatures, à travers... bon, déjà, il y en a un qui va partir. Hein, qui va pas tarder à partir d'ailleurs, il lui reste à peu près une dizaine de jours. Hein. Voilà, créons l'unité, c'est quand même ça le plus important. Que de toujours essayer d'aller brouter dans le pré du voisin où l'herbe semble toujours plus verte. Et ce n'est pas le cas. Hein. Cultivons notre jardin, c'est déjà une mission qui demande beaucoup d'ardeur. Voilà, en tout cas, une belle année à tous et puis plein de surprises, plein de bonnes surprises pour cette année. Et notamment sur l'émission, il va y en avoir quelques-unes sur ce mois de janvier. Voilà. Bon, eh ben, le principe ne change pas. Hein. Je suis toujours là. David est toujours là pour la validation des questions. Jean-Philippe est toujours là aussi. Ça, c'est pour l'émission. Et puis pour la Maison Millet, eh ben, pareil, hein, nous ne changeons pas. Nous continuons toujours à être à vos côtés, à vous soutenir, à vous aider et à passer des moments agréables. Et donc l'émission ne varie pas d'un iota pour l'instant. Toujours de 13h à 14h. Les questions sont tirées au sort de manière aléatoire, en toute équité, aucun favoritisme, aucun défavoritisme. C'est tout le monde est logé à la même enseigne sur cette émission. Allez, c'est parti. Je vais commencer par la question de Cédric. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un énorme changement en 2021. 2 hommes qui se succèdent. Que se passe-t-il? Donc Cédric, j'en viens à votre question. Que vous réserve l'année 2021 au niveau sentimental? Allez. Alors, bon, voyons un peu sur le plan sentimental. Alors, effectivement, quand vous me posez ce type de questions, vous attendez une réponse du type, bah voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être heureux, ça va être merveilleux, ça va être une passion, quoi qu'il faut se méfier, qu'il faille se méfier des passions. Hein, les passions sont comme des feux de paille. Ben, je ne vais pas du tout l'aborder comme ça. Je vais l'aborder d'une autre manière. En fait, ce qui se traduit dans ces cartes, c'est comme si, alors, on va dire la période qui vient, parce que parler en année avec le tarot est, je trouve, très présomptueux. Mais, en revanche, je veux dire que vous allez développer une certaine philosophie
vous allez mûrir sur le plan affectif. C'est-à-dire que vous n'allez plus du tout aborder la vie affective de la même manière. Alors, ça peut se traduire à des moments donnés par des petits coups de déprime ou des petits coups où vous dites ah non, moi j'aurais un peu plus d'intensité parce que vous avez besoin d'intensité, vous avez besoin de beaucoup de choses au niveau affectif, vous avez besoin d'intensité, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être sécurisé. Donc tout cela peut vous faire sur cette période gagner en maturité, gagner en hauteur, dirais-je. Après, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Alors, je ne connais pas votre situation. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Enfin, voilà. Ça peut être aussi, et c'est là où j'en arrivais, mais que une personne ou des personnes du passé refassent surface. Voilà. Vous pouvez les revoir tout à fait fortuitement. Voilà, il y a cette idée-là. Mais ce qui est important, même si l'année, je ne suis pas intimement persuadé qu'elle soit portée pour sa première partie vers un développement hyper joyeux sur le plan affectif, elle va avoir une action sur le plan psychologique. Et c'est important. La maturité est un élément important pour bien vivre la vie affective. Et vous êtes un affectif, vous êtes un sentimental, vous êtes quelqu'un qui avait... voilà, vous avez besoin de l'autre. C'est intrinsèque à votre personnalité, il faut le dire. Et donc, en fait, ça ouvre un changement qui aboutira à, quelque part, à mon sens, hein, ça reste à confirmer par la suite, mais à quelque chose qui gagnera en profondeur et qui gagnera en stabilité. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas forcément l'année hyper affective, mais c'est une année qui peut marquer vraiment une sorte de point de nouveau départ pour vous. Dans vos aspirations, dans votre psychologie de la vie de couple, dans tout un ensemble de choses, avec des moments donnés, des petites baisses de régime psychologique. Donc voilà, vous le savez, hein, je ne vous dis pas ça pour vous déprimer, je ne vous dis pas ça pour que vous disiez ah ouais, ça va être pourri encore. Ce n'est pas cette idée-là qui ressort. C'est plutôt une idée où, quelque part, voilà, vous franchissez un cap avec des petites périodes comme ça qui peuvent être un peu tangentes. Voilà, Cédric. Eric, bonjour. Alors, à chaque début d'année, votre direction effectue des changements d'équipe, bien que la plupart des personnes y soient opposées. Allez-vous changer d'équipe? Allez, voyons pour votre travail. Bah, il y a quand même l'idée de changement, hein, Eric, hein, sur le plan professionnel. Il y aura peut-être le choix, il y aura peut-être des ouvertures. Effectivement. Alors, en fait, j'imagine, et vous allez me le confirmer certainement, mais votre société fonctionne un peu par bourrasque. Dans le sens où c'est soudainement, pouf, il y en a un qui décide un truc et puis il faut le faire immédiatement. Et par bourrasque, c'est pas forcément réfléchi, c'est pas forcément concerté, c'est de cette manière-là. Alors, moi, je vais vous donner un conseil, détendez-vous. Vraiment, détendez-vous. Je vous sens assez crispé,
pas vraiment, voilà, vous rongez votre frein, vous devez essayer de, voilà, de vous libérer de ces tensions. Mais effectivement, il y a l'idée de changement, de choses nouvelles qui démarrent, mais c'est peut-être pas forcément négatif pour vous, hein. C'est peut-être pas forcément, parce que tel que vous écrivez votre question, ça paraît plutôt négatif. Mais là, il y a effectivement ce changement qui est indiqué, mais je me demande si, in fine, ce changement ne sera pas bénéfique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, il va falloir bien que je me jette à l'eau à un moment donné, hein. Effectivement, le mois de janvier est tout à fait propice à un point route astrologique ou numérologique. Moi, je préfère... Alors, autant j'adore la numérologie sur le plan individuel, je trouve ça magnifique, je trouve ça... Voilà, ça apporte des renseignements extrêmement pointus, percutants, précis, etc. etc. Autant sur le plan un peu plus large, c'est-à-dire au niveau de la société, de la communauté, du monde et des environs, l'astrologie permet voilà, d'appréhender de manière beaucoup plus claire les grands événements. Ce qui ne veut pas dire que l'astrologie est mieux ou meilleure que la numérologie. Ce sont des outils qui sont complémentaires, ce sont des outils qui permettent véritablement une finesse d'analyse. Et donc, là où je voulais en venir, à part de faire de la politique et d'aligner des mots, c'est que je vais faire une intervention un lundi. Je vous le dis parce que comme ça va m'obliger à le faire. Enfin, m'obliger, j'ai grand plaisir à le faire, mais ça va me mettre une deadline, et c'est important les deadlines, à faire une intervention qui aura lieu d'une même manière dans le cadre d'une émission qui traitera justement des événements importants en astrologie, que ce soit sur le plan individuel et pourquoi pas sur le plan de notre cher pays. Voilà. Donc, bien évidemment, vous serez tenu au courant. Ce que je sais, c'est que ça aura lieu un lundi. Voilà. Et quant aux émissions du 29 décembre, alors, je n'ai pas fait d'émission le 39 décembre, hein, faut que je vous le dise. Vous vous y attendiez peut-être, mais je n'ai pas pu la faire. Donc, les émissions du 29 et 30 décembre seront mises en ligne. Voilà. On a pris un peu de congé, hein, on s'est un petit peu reposé et je n'ai pas du tout mis la pression pour qu'elle soit intégrée rapidement. Voilà. Il faut savoir respirer de temps en temps et lâcher. Mais ne vous en faites pas, elles seront mises en ligne cette semaine. Voilà. Donc voilà. Voilà une première surprise. Les autres suivront. Claudine, bonjour. Vous devez subir une intervention d'une hernie hiatale. C'est plus facile de dire une hernie hiatale qu'une hernie. D'ici 15 jours, tout va-t-il bien se passer ? Bon, alors, déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est que vous avez un bon chirurgien. C'est déjà important. Après, dites-vous, Claudine,
que vous aurez l'occasion de revenir sur l'émission. Hein. Donc, ce qui veut dire que votre opération, même si je la trouve un peu lourde, hein, je sais ce qu'est une hernie hiatale, c'est pas non plus une opération, mais ça paraît lourd et vous risquez d'avoir un petit peu de douleur ou il risque. De toute façon, détendez-vous, déstressez. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas je dirais de problème vital ou de problèmes vitaux par rapport à cette opération. Après, je vous le dis, vous me posez la question, donc je vais y répondre. Ils peuvent trouver quelque chose, enfin, ils peuvent avoir une petite difficulté ou une surprise inattendue, mais qui n'est pas forcément simple pour eux. Mais après, voilà, ça va se faire, ça va passer. Mais il y a quand même, elle est bien votre hernie hiatale, hein, elle est bien. C'est une bonne petite hernie hiatale. C'est pas quelque chose de, voilà, de basique. Elle est assez profonde. Donc, allez-y cool. Je pense, au vu de ces cartes, que vous êtes protégé. Donc, quand je dis que vous êtes protégé, c'est que le processus vital n'est pas du tout engagé, que vous vous en sortirez et que vous repartirez, voilà, hein, comme en 40. Alors, vous voyez, parce que je faisais une comparaison entre la numérologie et l'astrologie. Alors, selon les consultations, j'utilise soit la numérologie et l'astrologie. Le tarot est toujours présent, puisqu'en fait, je trouve que ce sont des outils qui sont absolument complémentaires et qui nous permettent chacun d'avoir un angle d'interprétation. Mais en revanche, la numérologie, pour décrire une année, c'est formidable. Et vraiment, ça fait depuis 30 ans que j'ai appris la numérologie, c'est un outil qui vous décrit vraiment de manière très très précise ce qui va vous arriver. Celles et ceux qui me consultent le savent, enfin le voient à travers ce que je peux leur décrire pour leur année. Voilà. Non, je ne veux pas qu'il y ait de misunderstanding, donc de mauvaise compréhension entre la numérologie et l'astrologie. Les deux sont au même niveau, nous indiquent des éléments différents, complémentaires. Voilà. Donc, on poursuit. Nathalie, bonjour. Votre fils a réussi la première partie de son concours de sous-officier de gendarmerie. Il lui reste l'oral, le sport et les tests psychotechniques. Va-t-il intégrer une école? En 2021, il est déjà gendarme adjoint volontaire. Alors, ah oui, donc en fait, il passe le concours, non pas pour être sous-off de gendarmerie, mais pour intégrer l'école des sous-officiers, que je comprenne bien le mécanisme. Ou alors, on peut poser directement la question de savoir, va-t-il devenir gendarme? Mais vous allez me dire qu'il est déjà gendarme. Oui, c'est pour ça que je veux que ce soit clair. Et si le fait d'intégrer une école, ah bah elle n'est pas là. Allez, hop, on passe. Vous voyez, ça ne change pas d'une année sur l'autre. C'est le même principe, parce que là, c'est pas, la question, pour moi, n'est pas claire. Ou alors, le voyez-vous intégrer une école en 2021? Bon, on va aller sur cette question-là.
c'est quand même la première émission de l'année. Je ne suis pas un chien, à part en astrologie chinoise, mais... Écoutez, moi je vous réponds oui. Après, il faut qu'il travaille un peu sur son anxiété, sur sa nervosité. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, donc ça c'est très bien. C'est quelqu'un qui maîtrise bien, qui connaît bien, qui a un bon physique, qui fasse quand même attention à son poids, donc à sa nutrition. Parce que vous me parlez de sport, vous me parlez de choses comme ça. Donc voilà, il faut qu'il fasse attention, mais je pense que oui. Pour moi, oui. Moi, oui. Oui, oui. Oui, 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 Nathalie. Et sachez, Nathalie, qu'il est important que lorsque vous posez une question, d'être présent. Parce que, vous voyez, là, je l'ai fait exceptionnellement, mais quand j'ai besoin d'une précision, il est important que vous puissiez me l'apporter. Déjà que c'est un exercice qui n'est pas facile pour moi, de répondre à des questions sans savoir ce que vous êtes, ce que vous vivez, qui vous êtes et autres. Donc, quand il y a un petit doute sur l'orientation de la question, ça peut être le plantage pour moi. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il va, si c'est l'objet de la question, il va intégrer. Dany, bonjour. Alors, après une longue période de chômage partiel, votre époux va perdre son emploi. Est-ce que le licenciement va bien se passer compte tenu de la mauvaise foi de l'employeur? Allez, voyons pour le licenciement de votre mari. Bah, en même temps, licencié à 64 ans, c'est plutôt cool, hein. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'a priori, il est plus proche de la retraite que moi. Vous voyez ? Ben non, non, ça va pas bien se passer du tout. Alors, vous savez, il y a une chose qui est très simple. Je vais vous décrire. Vous êtes plutôt dans l'échange, dans la discussion, dans la concertation. Quand je dis vous, c'est votre mari. Hein. Voilà, plus envie de trouver un accord, un équilibre, une équité. En face, non, ça ne discute pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça refuse la discussion. Donc, de toute façon, ça se passera pas bien. Donc, il y a deux solutions. En plus, enfin, au niveau juridique, licencier quelqu'un de 64 ans, ça coûte un peu plus cher que par exemple de me licencier. Et il faut des formes un peu spécifiques. Donc, en quelque sorte, là, ça va au clash. Donc, préparez-vous, alors je ne sais pas, prenez un avocat, un conseil juridique, quelqu'un, parce que non, je n'ai pas l'impression que vous puissiez, malgré les discussions, accéder à un accord qui soit, voilà, qui soit équilibré. C'est ça qui est important, c'est l'équilibre. Annie, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si votre fille Audrey va faire une belle rencontre amoureuse cette année. Allez. Voyons, Annie, pour votre fille. Attendez, ça ne me plaît pas. Ce qui va se passer au niveau affectif.
Écoutez, moi je trouve, je vais dire oui. Je répondrai oui. Alors, il va falloir un homme, enfin, il va lui falloir un homme quand même qui accepte son fonctionnement, c'est-à-dire que quelque part, même si, enfin, votre fille est j'appellerais une femme libre, c'est-à-dire indépendante, autonome, responsable, un émotionnel fort, avec, comment dirais-je, une forme de manque de confiance. C'est pas, oui, c'est une forme de manque de confiance, voilà, de difficulté à peut-être faire confiance aussi. Ça peut être ça. Et je trouverais bien, en fait, comme elle a besoin de, malgré ce que, bien que je dise qu'elle, c'est une femme autonome, indépendante, elle a besoin d'énormément de sécurité. Elle a ce besoin-là. Il lui faut un homme mûr. Alors, mûr ne veut pas dire plus âgé, hein, mais parce que on peut trouver des hommes de 26 ans qui sont parfaitement centrés et des hommes de 60 ans qui restent des adolescents attardés. Donc, c'est pas forcément une question d'âge. Ça peut être l'âge. Hein. Moi, je trouve qu'elle serait plus à l'aise avec quelqu'un de plus âgé. En tout cas, qui a de l'expérience, qui va pas l'étouffer, qui va la sécuriser, qui va lui apporter justement une forme de vie différente. Donc, moi je pense qu'elle rentre dans des bonnes périodes, peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas forcément en début d'année, hein, c'est peut-être plus à partir de la deuxième partie de l'année qu'elle sera dans cette énergie-là. Mais voilà, enfin, pour moi, je dirais, chez Audrey, le problème, c'est pas tellement de rencontrer quelqu'un, c'est plutôt de trouver une forme d'équilibre et de pérennité. C'est plus cela qui est... Parce qu'il faut la surprendre, votre fille, il faut pas rentrer dans une routine, dans un train-train, c'est ça qui n'est pas forcément évident, mais elle en a envie. J'irais même jusqu'à dire, elle en rêve. Donc, eh bien, que ces rêves deviennent réalité. Et je pense que cette année sera tout à fait porteuse pour elle de changements heureux sur ce plan-là. Et je vais même ajouter de changements heureux tout court. Ça va être dans différents... Enfin, je la sens s'épanouir cette année. Voilà. Après une année qui n'a pas été simple. Enfin, je parle de 2020. Hein. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de l'année. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous propose de nous retrouver demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.